Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je vais vous parler du tome 2 de la Laïcha, donc Yuna, de Solène Chartier en auto-édition. Oui, la semaine dernière je vous avais parlé du tome 1, en fait je voulais faire le tome 1 je l'avais lu en 2024, pour ceux qui ont vu ma vidéo des lectures 2024, mais je voulais d'abord terminer celui-ci avant de vous les présenter, comme ça je sais que j'aurai les deux vidéos l'une à la suite de l'autre. Et je viens de tilter, c'est que les couvertures. Ouais, j'ai tilté avant de faire la vidéo, mais je vous expliquerai après un truc. Donc dans ce livre, on va suivre Yuna. Alors je vais vous faire un peu le résumé derrière parce que c'est beaucoup plus simple que de vous le expliquer. Yuna vit paisiblement avec sa mère à Illumine, la cité de cristal qui siège au cœur de la forêt de saphir. Mais le jour de ses 18 ans, alors qu'elle est convaincue de découvrir enfin ce qu'on lui cache sur ses origines, une explosion détruit tous ses espoirs. Accompagnée de sa meilleure amie, Mali Saphir, la princesse de la ville, Yuna part à la découverte de son passé, à la rencontre de son futur. Et si les gens qu'on lui racontait sa mère étaient réels, découvrait son histoire. Alors le premier truc qui m'a fait utiliser, je vous ai tout récemment, juste avant, c'est que les couvertures, elles sont... je crois qu'elles se joignent comme ça. Enfin, je sais pas s'il y a un effet par rapport aux couvertures, le fait que les deux filles là se regardent quand on est couverture côte-côte, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, ou si c'est moi qui me fais des idées. Ça a été... ouais, je vous en dis, j'ai l'impression que les deux couvertures se répondent. Après, c'est moi qui me fait des idées. Donc, alors, sinon pour venir à Yuna, le tome-ci il est beaucoup plus conséquent que le premier tome. Là où je vous disais la semaine dernière que Amalia c'était une centaine de pages, là on est sur du 340. 3 fois plus. C'est pas plus mal. Mais en tout cas, c'est que la chose c'est que c'est écrit assez gros, donc je pense que ça se lit très très vite. Ça a été mon cas. Je l'ai lu très vite. Vers la fin, c'était vraiment intéressant. Alors comme je lui dis, je sais pas pour le tome 3, mais là je pense qu'il y a eu des fois il parlait de plusieurs royaumes. Donc est-ce que le tome 3 il y aura une carte ou pas, je sais pas. Mais quand je vous dis, ça va dépendre de comment Solène va ramener son intrigue. Mais dans celui-là, en termes d'intrigue, franchement on est à fond. Parce qu'il se passe énormément de choses. En fait c'est que on n'a pas de moment réel, de moment de répit. Tout va très 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 vite. Donc évidemment on découvre les choses concernant le passé de Yuna, mais plus tard, et parce que il y a plein de mystères qui entourent l'explosion de la maison de Yuna où se trouvait sa mère. En fait, Yuna vit seule avec sa maman pour le coup. Donc, quand on se dit, je vais enfin tout savoir de moi parce que c'est ce que c'est, bah où est mon père, etc., etc. Donc, elle sait pas tout ça. Et donc, bien plus tard, au moment où on se dit, ah enfin, où elle va enfin toucher du doigt cette réalité sur ses origines, bah, en fait, non. C'est là qu'on se dit, bah, on est un peu comme, on serait tous quand même à se dire, mais je fais quoi maintenant? En effet, comme elle fait, ça de découvrir ce qui s'est passé. Là, vraiment, il y a plein de trucs qui... Et on découvre un univers beaucoup plus large, beaucoup plus vaste qu'on a pu avoir avec Amalia. Où en fait, on découvre des créatures qui n'étaient même pas possiblement touchées dans le tome 1 d'Amalia. Alors, comme je l'ai dit, dans le tome 1 d'Amalia, vous pouvez lire celui-ci, même si c'est le tome 2 avant celui-là, parce que les deux sont indépendants l'un de l'autre, vu qu'il n'y a pas de lien qui les relie. Par contre, il faut avoir lu les deux pour lire le tome 3 qui va bientôt sortir. Alors, quand je ne sais pas, il faudra suivre Solène sur ses réseaux. Mais en tout cas, c'est juste incroyable tout ce qui se passe, y compris le royaume, en tout cas dans la cité d'Illumine, où en fait c'est une cité très scientifique. Par exemple, ils ont des boucles d'oreilles qui permettent, qui agissent un peu comme téléphone. Vous pouvez contacter avec quelqu'un qui est au bout de la cité ou autre. Et donc, ouais, c'est vraiment intéressant, cette cité de cristal et tout, c'était super. Alors, autre point qui a été vraiment intéressant, c'est la relation entre Yuna et Mila, donc la princesse. On se dit comment quelqu'un qui vient, parce que Yuna et sa famille ainsi que d'autres membres de leur communauté ne sont pas originaires d'Illumine,
Et donc par la suite on va découvrir comment ils sont arrivés là, comment Yuna est devenue amie avec la princesse de la cité. On le découvre vraiment plus tard et en fait on se dit waouh, en fait il y avait plus de trucs sur le passé de Yuna, parce qu'on découvre peu à peu les origines de Yuna aussi. On se dit ah ouais quand même, et on se dit c'est vraiment possible ça. C'était hyper chaud. Quand on apprend des trucs sur le passé de Yuna, on est en mode waouh. Et là vraiment Solène elle a vraiment su bien introduire le truc aussi, parce que on se dit bah au début sur c'est de sa mère, Yuna qui était censée tout lui révéler, en fait finalement ça sera pas. Enfin, la manière dont Yuna découvre ses origines, on se dit déjà fallait, l'idée n'était pas si anodine, mais lui c'est un truc tout bête, mais on se dit fallait le placer, l'amener de cette façon là. Solène l'a bien fait personnellement. Beaucoup on dirait vont toujours souffler du nez en mode ouais, original comme truc, peut mieux faire, mais je pense que c'est cette simplicité qui fait que on se dit, en fait je pense que cette simplicité est nécessaire, parce que pour pas aller dans des trucs extravagants où Solène aurait dû partir dans des explications qui auraient peut-être sans doute fini par avoir ni queue ni tête, le fait que ça soit simple, on se dit en fait ouais c'est basique tout simplement, fallait pas chercher à midi à 14h, mais finalement la réalité elle est plus impactante derrière. Là vraiment on a des infos sur la Laïcha qui sont assez conséquentes. Mais alors moi j'ai l'impression d'avoir découvert ce qu'était la Laïcha sans vraiment savoir trop, savoir tous les éléments. On a évidemment encore des éléments, mais avec des questions que je pense qu'ils seront vraiment développées dans le tome 3. Parce que je pense que c'était pas le sujet principal de ce tome là. Le tome principal n'était pas de découvrir qu'est-ce que la Laïcha ou qui est la Laïcha. C'était la recherche de la mère de Yuna dans un premier temps, avec tous les complots qui vont avec. Donc je pense que quand on assemble... moi je vous parle dans le cas de ce que je vous dis d'une personne qui a lu les 2 tomes. Mais quand vous avez lu que le tome 2 et pas le tome 1, bon ok il n'y a pas de lien. Mais quand vous avez lu le tome 1 puis le tome 2, vous avez les infos qui concernent la Laïcha des 2 tomes qui vont se regrouper comme ça. Et vous dites, ah oui, déjà ça... on avance, parce qu'il y a des infos sur la Laïcha dans les 2 tomes qui font que si on les regroupe ensemble, on a des trucs, on se doute de certains trucs aussi, mais on va avoir l'affinité de tout ça dans le tome 3. Dans ce tome-ci, Solène a fait beaucoup de liens avec des choses qui nous sont basiques, les familiers par exemple, et notamment une créature de la mythologie grecque, laquelle, prenez le livre et lisez-le. Je dirais pas quelle créature c'est, parce que c'est qui va vous spoiler. Lisez-le, c'est 1000 fois mieux que je vous spoil plus tôt. Mais en tout cas, oui, c'était vraiment bien. Cette créature de la mythologie grecque, elle l'a emmenée d'une certaine manière aussi. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit cette créature-là. Et on se dit, mais de mémoire, il y a un élément de cette créature-là qui n'est pas possible, mais qu'elle a amené là. Elle a légèrement modifié un point de cette créature-là, qui fait que ça fait un petit plus. Voilà. Mais en tout cas, enfin en plus je sais pas, mais c'est pour le personnage, quand il nous explique ce qu'il est, donc la fameuse créature de la mythologie grecque, plus le pourquoi du comment de certains points, ça donne un, je dirais pas un capital sympathie, mais ça nous rapproche de ce personnage dans sa souffrance. Tout simplement. Au début je comprenais pas pourquoi il y avait un dragon et puis des notes de musique en haut, mais en lisant le roman, tout a fait sens. Et évidemment, quand je lui dis, faut lire le livre, parce que, comme je dis, c'est un qui va vous spoiler aussi, mais c'était hyper intéressant, et vraiment, ouais. Si vous aimez les dragons, ça rentre pile poil dans... Ça vous donne une raison de plus de lire ce livre. Ma chronique sur le tome 2 de la Laïcha, donc Yuna, de Solène Chartier, en auto-édition, est terminée, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à l'acheter, en tout cas que ce soit celui-ci ou le tome 1, car Solène s'auto-édite. Et c'est bien d'encourager les jeunes auteurs comme elle dans leur écriture.
Et sur ce, bah moi je vous dis donc à la prochaine.